Un an après la hausse des prix de carburant décidée par le gouvernement, qui a pris l'option de mettre fin aux subventions des produits pétroliers, les élus du peuple ont voulu savoir les retombées de cette décision. Un sujet évoqué à la séance des questions orales au gouvernement du 8 août. Le 15 juillet 2023, le prix du supercarburant, autrement dit essence, a connu une augmentation de 25%, passant de 625 à 775 francs CFA. Tout comme le gasoil, passant de 500 à 625 francs CFA, les augmentations imposées par le FMI, en attendant bien entendu une augmentation de 65% comme exigé. Une hausse des prix des produits pétroliers qui a mis à mal, évidemment, le panier de la ménagère. Comment, de façon concrète, les secteurs de la santé et de l'éducation en ont profité? Selon le gouvernement, les fonds récoltés par le biais de cette hausse des prix du carburant ont permis à l'État de faire face à la dette intérieure, à l'aménagement des voiries urbaines et à d'autres charges sociales. La première hausse de 5% des prix à la pompe du supercarburant et du gazole, avec effet le 1er février 2023, nous a permis d'obtenir un gain d'environ 13 milliards de francs CFA. Anticipant ce gain, qui ne pouvait être constaté qu'en fin d'année, le gouvernement avait immédiatement prélevé sur le produit d'un appui budgétaire la somme de 19 848 926 960 francs, soit un montant supérieur au gain alors attendu pour intervenir en faveur du transport public. En subventionnant la taxe de roulage, le gouvernement a procédé au paiement d'une grande partie de la dette sociale avec cette ressource et a financer l'amélioration de certaines conditions de vie des populations à travers l'aménagement des voiries urbaines de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le gouvernement, qui compte aussi sur les dividendes générés par la hausse des prix du carburant pour renforcer le portefeuille des collectivités locales, travaille pour l'amélioration de la trésorerie de l'État, a laissé entendre le chef du gouvernement devant la représentation nationale.